Bonne semaine. Amen. On va aborder tout ce mois-ci un thème intéressant qui intéresse beaucoup de personnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire le thème de ce mois-ci? De Jésus. Amen. Ok. Donc, oui, le thème de ce mois-ci est le mariage et le retour de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup vont se marier. Je paraphrase. Beaucoup vont se marier. Alléluia. Le mariage, c'est pour toi. Amen. Une chose est sûre, c'est pour toi. Amen. Mais songe au retour de Jésus-Christ aussi. La Bible dit que au temps de Noé, quand les gens se mariaient, les gens vaquaient à leurs préoccupations jusqu'à ce qu'il y ait le déluge. Alléluia. Amen. Amen. Et j'aimerais dire vraiment, au cours de mes lectures ces derniers temps, j'ai vraiment réalisé que, bien aimé, notre premier époux, c'est Dieu. Amen. C'est l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est vrai, certaines d'entre nous, moi je suis déjà mariée, amen. Mais certaines d'entre nous, les jeunes filles, nous aspirons au mariage. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que le premier mariage, c'est avec ton Dieu. Amen. C'est avec ton Dieu. Même femme mariée, ton premier mari, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Je ne peux pas concevoir qu'en tant que notre premier époux, vous savez, le premier bonjour qu'on doit donner, c'est à notre premier époux, quand on se lève. Amen. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Seigneur. Alléluia. Autant qu'on a envie de le matin faire un petit câlin à notre mari, avant ça dit stop. Jésus. Amen. Bonjour Saint-Esprit. Que tu sois femme, que tu sois homme, ton époux, c'est Jésus. Parce qu'en Christ, il n'y a ni femme, ni homme. Mais nous sommes tous épouses de Christ. Alléluia. Notre première aspiration, ça doit être de rechercher notre premier époux, l'Éternel des armées. Donc, je ne peux commencer ce mois qui parle du mariage sans parler de notre premier époux, de Dieu lui-même. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu n'es pas célibataire. Amen. Tu peux avoir l'âge que tu as, mais tu n'es pas célibataire. Amen. Alléluia. Ton premier époux, c'est Dieu. Amen. Donc si on te demande, ah maman, tu es célibataire? Non, je ne suis pas célibataire. Hein? Amen. Mon époux, c'est Jésus. Amen. C'est le meilleur des époux. Amen. Alléluia. L'homme là, il peut te trahir. L'homme là peut te dire des choses pour te faire mal. Alléluia. Mais Dieu, il ne te dira jamais quelque chose pour te faire du mal. L'homme déçoit toujours. Mais Dieu ne déçoit jamais. Amen. Donc la relation que nous devons perfectionner, la relation que nous devons chérir avant tout, c'est notre relation avec Dieu. Amen. C'est c'est cette relation qui doit passer en premier. Alléluia. Je ne dis pas de négliger notre époux, hein? Notre époux de chair, non. Mais c'est notre relation que nous devons chérir avant tout, c'est le Seigneur. Vous savez, on va mourir. Mais dans le ciel, là, quand nous serons avec Jésus, il n'y aura pas de mariage, hein? Il n'y aura pas de bisous. Il n'y aura pas de tout ça. Nous serons avec notre époux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas tous appelés à nous marier? Amen. Certains soupirent au mariage, mais en vrai, ils ne sont pas appelés à se marier. Alléluia. Amen. La parole de Dieu parle des eunuques. Un eunuque, c'est un homme à qui on a coupé les parties intimes. Alléluia. Aux temps anciens, ces hommes
devaient garder des harèmes de femmes. Et ces femmes devaient, comment dire ça, c'était les concubines ou... en tout cas, les rois pouvaient profiter d'elles comme ils voulaient. Alléluia. Et donc, à leur service, il y avait les eunuques. Et pour éviter toutes sortes de rapports sexuels, ou bien de... Voilà, on leur coupait les parties intimes. Alléluia. Il y a ce genre d'eunuques. Mais il y a les eunuques aussi, des personnes qui ont décidé de devenir eunuques. Comme Paul. Alléluia. Il a décidé que pour le service de Dieu, qu'il allait se rendre eunuque. Enfin, il ne s'est pas coupé, hein, mais c'est spirituellement. Il s'est dit, je ne prends pas de femme. Amen. Je ne sais pas qui pourrait faire ça aujourd'hui. Hein. C'est chaud, hein. C'est vraiment un engagement total. Je dis, Seigneur, je veux te servir. Toi, je ne me marie pas. Je veux être à 100% pour toi. Je veux être à 100%. Je veux travailler à 100% pour toi. Donc, je ne me marie pas. Parce que vous savez, le mariage, ça entraîne d'autres préoccupations. Est-ce que vous savez ça? Quand j'étais célibataire, bien aimé, je pouvais passer du temps. Je ne dis pas que je ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, hein, mais je passais plus de temps dans la présence de Dieu. Je n'avais pas de souci d'homme, faut faire à manger pour monsieur, faut faire ci, faut faire ça. Est-ce qu'il me trouve jolie? Il a dit ça, mais qu'est-ce qu'il pensait derrière? Mais je n'avais pas ce souci-là. Alléluia. J'étais célibataire et donc je m'occupais de mon Dieu. Jusqu'à maintenant, je m'occupe de mon Dieu, mais c'était à un autre niveau. Alléluia. J'avais du temps pour le Seigneur. Mes pensées étaient préoccupées par Dieu. Alléluia. Je dis ça pourquoi? Je parlais de quoi? Des eunuques. Ok. Je suis passée de là à là comment? Ah, ok. Donc, à l'époque, vraiment, mon esprit était sur Dieu, était focalisé sur Dieu. Alléluia. Et je disais aussi que Paul s'est rendu eunuque. Il s'est rendu eunuque. Mais il y a aussi des personnes aussi qui sont nées eunuques. C'est-à-dire que le mariage, ça ne les intéresse pas. Avoir des enfants, ça ne les intéresse pas. Et moi, personnellement, je connais quelqu'un comme ça, qui fait partie de ma famille. C'est une de mes cousines. Elle n'a jamais connu d'homme. Aujourd'hui, elle doit avoir la cinquantaine. Elle n'a jamais connu d'homme. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et elle n'a jamais connu d'homme. Et quand tu parles avec elle, elle est complètement désintéressée par ça. Elle, quand elle sort du boulot, elle va à la maison. Quand elle sort de la maison, c'est pour aller à l'église. C'est ça sa vie. Elle n'a pas d'amis, de tout ça là. Mais pour elle, c'est normal. Pour toi, si tu vis, c'est quelqu'un qui n'est pas appelé à ça. Tu vas te dire, mais c'est bizarre. Est-ce qu'elle vit même? Mais pour elle, c'est ça la vie. Elle est née eunuque. Alléluia. Ça, c'est une capacité que Dieu te donne. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça vient du ciel seulement. Alléluia. Parce que Dieu même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Alors, au bout d'un moment, tu te dis, j'ai besoin de quelqu'un. Tu as envie de fonder une famille. Surtout quand on commence à monter en âge, on se dit, mais j'ai envie de me marier. Alléluia. Mais elle n'a pas toutes ses envies. Je connais aussi une servante de Dieu. Une servante de Dieu. Elle s'est mariée 2 fois. Elle s'est mariée 2 fois. Hein. Mais je vous assure, les 2 fois, elle n'a pas connu ses hommes. Quand il fallait être la nuit, quand il fallait les rapports sexuels, ou bien que la nuit de noces, elle pouvait pas, l'homme ne pouvait pas être avec elle. Et elle ne voulait pas être avec l'homme.
Quand un voulait, l'autre ne voulait plus. Et ça dans les deux relations. Les deux relations. Ce qui fait qu'elle s'est mariée 2 fois. Elle n'a jamais eu de rapport avec ses maris. Jamais. Alléluia. Quelques années après, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, tu n'es pas appelé à te marier. Elle se posait des questions, elle se disait, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que ça vient de moi? Je ne sais pas, est-ce que j'ai besoin de délivrance? Alléluia. Mais Dieu l'appelait à être seule, à ne pas se marier. Alléluia. C'est comme, comment elle s'appelle? Kuhlman? Catherine Kuhlman. Une femme de Dieu. Elle a forcé. Elle a forcé. Dieu lui a dit qu'elle avait compris qu'elle ne devait pas se marier. Mais elle a forcé. Mais bien après, elle s'est ravisée. Mais elle a eu le temps de connaître son mari. Alléluia. Donc vous voyez, il y a des personnes qui ne sont pas appelées à se marier, qui sont eunuques. Mais bien aimé, si toi-même tu te dis je veux être eunuque, bien aimé, tu t'exposes à des souffrances. Hein? Si tu n'es pas appelé à être eunuque, que tu te dis non, je veux être eunuque, tu t'exposes à des souffrances. Alléluia. Parce que quand la chair, là, elle commence à bouillir, alléluia. Là, tu te dis non, non. Là tu cherches, alléluia. Et c'est là que tu risques de tomber. C'est pourquoi Paul dit que si vous brûlez, mariez-vous. Ne tentez pas le diable. Mariez-vous. Alléluia. Tu peux venir avec tout ton bon cœur. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout. Je ne veux pas de femme, je ne veux pas. Mais si tu n'es pas appelé à ça, bien aimé, tu t'exposes à souffrir. Alléluia. En tout cas, Paul, il a dû demander quelque chose de spécial à Dieu. Parce que vraiment, Paul, c'était un homme. Alléluia. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, Dieu a permis que, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il dure comme ça. Alléluia. Donc peut-être que c'était un eunuque aussi. Hein. Qui sait? Amen. Et vraiment, en parcourant la parole de Dieu, je me suis rendu compte vraiment que Dieu nous parle à travers sa parole pour nous démontrer, En fait, j'ai vu qu'il y avait une corrélation entre notre relation avec Dieu et lorsque nous rencontrons notre époux, notre relation avec notre époux. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2, verset 18, il me semble. Attendez, je regarde bien. Genèse 2, verset 18. Non, Genèse 2, verset 23. Genèse 2, verset 23. Sika, est-ce que tu peux lire ça? Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. La Bible dit que l'homme dit, donc Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il dit quoi? Il dit cette fois-ci.
Donc, ça veut dire que Adam, auparavant, avait quand même cherché pour dire, voici là, celle-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. C'est que quelque part, il avait quand même cherché. Amen. C'est que quelque part, quelque chose lui manquait. Il sentait un manque. Alléluia. S'il cherchait quelqu'un qui soit à côté de lui, parce qu'il a vu les bœufs, il a vu la femelle et le mâle. Il a vu que tous étaient en troupeau, alléluia, qui faisaient des petits. Il a vu la girafe. Il a vu qu'il y avait un mâle et il y avait une femelle. Alléluia. Est-ce que pour parler au téléphone, vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît? Ok. Donc, il a vu qu'il y avait un homme qui avait une femme. Alléluia. Qui avait une femelle et un mâle. Alléluia. Mais lui, il se retrouvait seul. Alléluia. Et il y a eu un manque en lui. Alléluia. Il se disait, mais moi je suis seul, il n'y a personne avec moi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cela m'a rappelé, non pas quand je cherchais un mari, mais ça m'a rappelé d'avant ma conversion. Alléluia. Avant ma conversion, je cherchais autour de moi. Je cherchais quelque chose. Je sentais un vide en moi. Comme Adam a ressenti un vide. Alléluia. J'ai cherché à droite, j'ai cherché à gauche. Et je voulais être comblé. Je sentais, je cherchais à être comblé avec les hommes. Alléluia. Donc je passais d'homme en homme. Amen. Et un jour, dans la solitude de ma chambre, j'ai crié au Seigneur. Tout le monde connaît mon témoignage. J'ai crié au Seigneur. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit, voilà, celui que mon cœur recherchait. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas une femme, ce n'était pas un homme. Mais mon cœur recherchait Dieu. Alléluia. Mon cœur s'est senti apaisé quand mon cœur il a rencontré le cœur de Dieu. Je sentais que ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas dire que je l'ai vu rentrer dans ma chambre ou bien qu'il est venu vers moi qui m'a parlé. Alléluia. Mais quand je l'ai rencontré, mon cœur a su qu'il avait rencontré quelqu'un. Bien aimé, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Tu sais que là j'ai trouvé. Là j'ai trouvé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelles que soient les péripéties, quel que soit ce que me réserve la vie, j'ai trouvé. Alléluia. J'ai trouvé ma consolation. Alléluia. J'ai trouvé ma restauration. J'ai trouvé celui-là même qui a relevé ma tête. Alléluia. Je l'ai trouvé. C'est-à-dire que les gens du monde peuvent me dire que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'est pas. Mais moi, je leur dis, mais oui, Dieu est. Pour moi, c'est une évidence. Parce que mon cœur l'a rencontré. Mon esprit l'a rencontré. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, quelque chose s'est passé. Il a transformé ma vie. Bien aimé, un homme peut t'apporter beaucoup de choses. Mais seul Dieu peut réellement transformer ta vie. Seul Dieu peut étancher ta soif. Seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu sait. Vous savez, il ne faut pas qu'on soit non plus trop spirituel. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu connaît tes besoins.
Dieu sait qu'il n'est pas bon pour toi d'être seul. Il le sait. Alléluia. Mais vous savez quelque chose que j'ai réalisé, c'est que Adam était pleinement dans la présence de Dieu. Il était pleinement dans la présence de Dieu. Or, quelque chose lui manquait. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tu peux être pleinement dans la présence de Dieu, mais Dieu sait que ça là, tu en as besoin. Donc, je tiens à rassurer le cœur de quelqu'un, d'une femme, d'un homme, pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'amènera certainement ta côte. Dieu t'amènera certainement ton Adam. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Il sait que ça fait partie de tes besoins, que tu en as besoin. Ne serait-ce que pour exceller, tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. La Bible dit que 1 chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Même pour faire l'œuvre de Dieu, tu as besoin de ce quelqu'un avec toi. Alléluia. Tu as besoin de cette personne avec toi. Dieu connaît ton besoin. Dieu a calculé le moment de la rencontre. Dieu sait quand est-ce que tu vas le rencontrer. Dieu sait quand est-ce que tu vas la rencontrer. Vous savez, le meilleur, comment on appelle ça? Les gens qui organisent les rencontres. C'est pas wedding planner, c'est... Il y a un autre nom. Bon, agent matrimonial, on va dire. Je crois que c'est... En tout cas, le meilleur. Vous avez compris ce que je veux dire? Agent matrimonial, on va dire, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, au début, quand je n'étais pas encore mariée, alléluia, je me disais, mais comment serait mon mari? Je m'imaginais mon mari. Alléluia. Et tout le monde sait que je l'imaginais grand, le crâne rasé, la bouche pulpeuse. Alléluia. Je l'imaginais sportif. J'imaginais un black américain. Ouais. Black américain. Je vais parler l'anglais avec lui, tu vois. Alléluia. Quelqu'un avec de la prestance. Mon mari a de la prestance. Hein? Oui, mon mari a de la prestance. Alléluia. Mais physiquement, ce n'était pas ce que je voulais. J'étais habituée à sortir avec des basketteurs. Des hommes sur lesquels les femmes se retournent. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a donné un homme élégant, beau, mais c'est le plus beau pour moi. C'est le plus important. Alléluia. Toi, tu peux le trouver, je ne sais pas comment, mais pour moi, c'est le plus beau. Ce que tu penses, j'en ai rien à faire. Excuse-moi, hein? J'en ai rien à faire. Alléluia. C'est le plus beau pour moi. Alléluia. Et donc, pourquoi je venais à parler de ça? Oui, bien aimé. Et Dieu lui-même a coordonné les choses pour qu'on se rencontre. Comment pensez-vous qu'un homme qui sort du Gabon, moi je sors de la Guadeloupe, on vient se rencontrer à Toulouse? Alléluia! La première fois que j'ai vu cet homme, je l'ai vu, il était en train d'exhorter quelqu'un de plus âgé que lui sur la parole de Dieu. Ça m'a épaté. Mais je me suis dit, c'est qui cet homme-là? Il était jeune à l'époque. Hein? Il était encore svelte. Alléluia. Il était svelte. Et vu qu'il était svelte, il faisait encore plus jeune parce qu'il n'avait pas encore la barbe. Donc moi, je pensais que j'étais plus âgé que lui. Alléluia. Mais ça m'a impressionné. Je me suis dit, mais c'est qui cet homme? Alléluia. Dieu l'a dépêché sur Toulouse. Et il a organisé notre rencontre ce jour-là sur Toulouse. Lui-même, il a fait... Alléluia. Jamais j'aurais imaginé que cet homme-là, c'était mon mari. Alléluia. Une fois, j'étais en train de regarder une vidéo du jour de mon baptême. Et lui, il était là. C'était mon père spirituel à l'époque. Lui, il était là.
Et puis, à un moment, on me filme. Et puis après, on tourne la caméra et on le voit de dos. Je me dis, mais Seigneur, attends. Moi, j'étais en train de chercher mon époux, de dire, mais comment mon époux sera? Mais j'allais dans les mariages, je m'habillais pépote, hein. Si jamais, alléluia, si jamais je rencontre cet homme-là, alors qu'il était déjà là. Amen. Alléluia. Donc quand je l'ai vu sur la vidéo, je me dis, mais attends, le jour de mon baptême, mon mari était là. Alléluia. Est-ce que Dieu est extraordinaire? Bien aimé, le sujet du mariage, ne t'inquiète même pas pour ça. En son temps, Dieu va faire les choses. C'est le meilleur coordinateur. Peut-être qu'il est en train de préparer ton époux quelque part. Il est en train de te préparer aussi quelque part. Alléluia. Et le jour là, ça va se matcher. Tu vas dire, cette fois-ci. Tu vas dire comme Adam, cette fois-ci. Lui là, je ne le laisse pas passer. Cette fois-ci, c'est lui. Alléluia. Mais avant tout, bien-aimé, je t'exhorte à d'abord chercher Dieu. À considérer d'abord ta relation avec Dieu. Vous savez, à un moment donné, j'étais tellement omnibulée par le mariage, par tout ça. Alléluia. Ma tête était à droite, à gauche. Quand j'allais à l'église, ma tête était à droite, à gauche. Alléluia. Et à l'époque, j'étais très courtisée aussi. Amen. J'étais encore bête, on va dire. Jeune, bête. Alléluia. À l'époque, j'étais courtisée aussi. Alléluia. Donc, mes yeux étaient à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, lui, il était déjà là. Mes yeux étaient à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alléluia. Mais un jour, je me suis dit, non, je vais arrêter ça. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Non pas pour qu'il me donne, mais j'ai commencé à le chercher pour son cœur. J'ai commencé à chercher Dieu, à passer du temps dans la présence de Dieu. Comme Adam était dans la présence de Dieu. Et à un certain moment donné, Dieu a dit, voici, il n'est pas bon que je sois seul. Il n'est pas bon que Christelle soit seule. Alors, il m'a amené Stéphane en Ramenquette. Il m'a conduit vers Stéphane en Ramenquette. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous allez rire. Dieu, quand il a parlé à l'homme de Dieu et qu'il lui a montré que c'était moi sa femme, il m'a vu en vision approcher. Et il a entendu dans ses oreilles, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il y avait une prétendante là. Hein? Dieu l'a zappé. Dieu lui a dit, c'est pas elle. C'est elle. Alléluia. Dieu même a coordonné les choses. Mais bien aimé, j'ai mis tout ce qui était attrait au mariage, à tout ça. Et c'est un conseil que je te donne, jeune fille. Concentre-toi sur Dieu. Serre-le avec persévérance. À un moment donné, même le mariage, ça ne me disait plus rien. Tellement j'étais dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça ne me disait plus rien. Et c'est là que Dieu a coordonné les choses. Et que je me suis mariée avec cet homme que vous connaissez. Alléluia. Donc, avant tout, jeune fille, toi qui n'es pas encore mariée, jeune femme, toi qui n'es pas encore mariée, cherche d'abord Dieu. Alléluia. Adam était dans la pleine présence de Dieu. Et c'est là que Dieu lui a montré sa femme. Et c'est là que Dieu a mené Ève vers Adam. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Alléluia. La meilleure façon, et j'empiète déjà sur le choix du conjoint, la meilleure façon de reconnaître ton conjoint, c'est d'être dans la présence de Dieu. Là, tu es sûr de ne pas zapper, de ne pas passer à côté. Alléluia. C'est parce que j'étais dans la présence de Dieu que Dieu m'a montré mon conjoint.
Mais si j'avais continué à avoir la tête à droite, à gauche, sans consulter Dieu, bien aimé, je serais passé à côté. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu le fait? Vous êtes calme, hein? Ça rentre? Amen. Et vous savez, quand un homme rencontre une femme, il va venir, il va lui dire, il va frapper à la porte de son cœur. Il va lui dire, veux-tu de moi? Veux-tu de moi? Veux-tu de moi? Alléluia. C'est de la même façon que Dieu frappe à la porte des cœurs et dit, veux-tu de moi? Ouvre la porte et nous souperons ensemble. Alléluia. C'est de la même façon que Dieu... Comment on dit ça? C'est un thème fort hein, quand même, hein? Mais c'est pour comprendre. C'est comme ça que Dieu vient te basser, te courtiser. Il vient te courtiser. Alléluia. Mais Dieu, c'est celui qui continue à te courtiser jusqu'à ce que l'homme là, il va te courtiser. Au bout d'un moment, il va se fatiguer. Alléluia. L'homme de Dieu, il a cherché pendant 3 ans. Alléluia. Il a cherché, il frappait à la porte de mon cœur. Il frappait à la porte de mon cœur. À un moment donné, il a dit, bon Seigneur, si elle ne veut pas, ben, on va passer à autre chose. Bien aimé, heureusement que je priais dans mon coin. Mais heureusement que je priais dans mon coin. J'ai dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Heureusement que j'ai fait cette prière au Seigneur. Parce que lui-même, il serait passé à côté de... Alléluia. Il serait passé à côté de la servante de Dieu, Christelle, la femme de feu. Amen. La femme qui l'encourage dans le ministère. Amen. La future mère de ses enfants. Amen. Alléluia. Et heureusement que j'ai fait cette prière. Sinon, il serait passé, il aurait pris quelqu'un d'autre. Mais Jésus, quand il frappe à la porte de ton cœur, c'est jusqu'à ce que il ne se lasse pas. Parce qu'il veut une vie avec toi. Il veut amener l'abondance dans ta vie. Alléluia. Il veut une alliance éternelle avec toi. Quand il vient, c'est pour du sérieux. Ce n'est pas comme un homme, alléluia, encore charnel, qui vient après toi pour obtenir tes faveurs, t'utiliser. Et puis après, il te jette. Non. Quand Jésus vient, c'est pour du sérieux. C'est pour quelque chose de concret. C'est pour t'élever. Alléluia. C'est pour t'élever. Nous allons prendre nos Bibles dans Ézéchiel 16, verset 8. Ézéchiel 16, verset 8, servant Sika. Ézéchiel 16, verset 8. J'ai passé près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu dit que à Israël, j'étendrai le pan de mon manteau sur toi. Je couvrirai ta nudité. Je te fis un serment. Je contractai alliance. Donc, je contracte alliance avec toi. Et tu seras à moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est poétique. Hein? Alléluia. C'est poétique. Je couvre ta nudité. J'étends le pan de mon manteau sur toi. Alléluia. Et je te fais mienne. Je te fais mien. Et tu seras à moi. Alléluia. C'est Dieu qui parle à Israël. C'est Dieu qui te parle. Alléluia.
Je veux couvrir ta nudité. Je veux faire alliance avec toi. Vous savez, pour trouver un homme qui dit des paroles concrètes comme ça, c'est rare. Alléluia. C'est vraiment rare. Même nous négligeons. Bon, vous savez, le mariage, c'est quelque chose de sacré devant Dieu. C'est quelque chose que Dieu ne prend pas à la légère. C'est une alliance. Une alliance, ça engage deux personnes. Amen. Et vous savez, j'ai entendu des personnes, il y avait une âme à l'époque qu'on suivait, et cette âme, elle s'est mariée, elle voulait se marier avec quelqu'un qui avait demandé sa main, mais on connaissait qui était cet homme-là. Amen. Et on lui a dit, ma soeur, ne fais pas ça, ne commets pas cette erreur-là. Amen. Cette personne était dotée, avait doté une autre fille. Et il cherchait à doter celle-là aussi. Amen. Et donc, il n'avait pas rompu la dot avec l'autre, hein, mais il voulait doter la nouvelle. Alléluia. On lui a dit, mais fais pas ça. Ça ne se fait pas. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, bon, de toute façon, je vais me marier. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, on va divorcer. Bien-aimé, quand on se marie, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Si tu pars déjà comme ça, le divorce est assuré. Alléluia. On ne peut pas parler comme ça. Le mariage, c'est quelque chose de sacré devant Dieu. La Bible dit, le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous. Que personne ne rompt ce que Dieu a uni. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelque chose de sacré. Quand tu te maries, c'est un engagement concret que tu es en train de prendre avec quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Bien-aimé, je suis mariée à monsieur, on va m'inquiète, c'est pour la vie. Lui et moi, on est ensemble, c'est pour la vie. Il peut avoir des hauts, il peut avoir des bas. Mais à partir du moment que tu mets les pieds dans le mariage, alléluia, dis-toi non, là je ne sors pas de là. Je ne sors pas de là. Lui et moi, c'est pour la vie. Alléluia. C'est cette résolution que j'ai prise depuis le départ, dans ma tête là. Bien-aimé, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Et je vous assure qu'il y a eu des hauts et qu'il y a eu des bas dans notre couple. Mais on s'est toujours battu. Parce qu'on est parti avec cette résolution que c'est pour la vie. C'est mon partenaire de vie. C'est mon complice. C'est mon partenaire de vie. Tout ce qu'on vit, on peut ne pas avoir de nourriture. On peut manquer de quelque chose. Alléluia, mais c'est ensemble. C'est ensemble. Il peut y avoir des bas. Mais on est ensemble, on est soudés. Soudés contre l'adversité. Quand il y a quelque chose qui arrive, on prie, on se met à genoux, on intercède. Alléluia. Jésus est le potomiteur de notre couple. On est soudés. Nous sommes la corde à 3 fils. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas des bêtises. C'est un engagement concret. Le mariage, ce n'est pas pour comment dire ça, les gens immatures. Quand tu entres dans le mariage, tu commences à devenir mature. Si tu veux préserver ton mariage, bien-aimé, il faut commencer à être mature. C'est pour la vie. Tous les deux, vous vous prenez à vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a trop de divorces. Les enfants souffrent dans un foyer, alléluia, où il y a eu divorce.
Alléluia. Chaque jour, je dis au Seigneur, Seigneur, préserve mon couple. Seigneur, préserve mon couple. Préserve mon foyer, quel que soit ce qui peut se passer. Préserve-nous. Tous les jours, bien-aimé, je prie, je dis au Seigneur, augmente l'amour dans mon cœur. Je ne sais pas comment il va faire pour augmenter encore l'amour. Hein? Parce que mon mari, quand je vois mon mari, mes yeux brillent. Alléluia. Surtout quand il met ses tenues là, ses tenues africaines là. Qu'il met son parfum sur lui, je dis, mais Seigneur, mais il veut me tuer aujourd'hui. Alléluia. Je dis, mais Seigneur, il veut me tuer aujourd'hui, mon mari. Hein? Alléluia. Malheur à ceux qui s'approchent. Moi, je dis ça. Hein? Malheur à ceux qui s'approchent de mon mari. Là. Il est mien. Et je lui appartiens. Malheur à celui qui se met entre nous deux. Parce qu'il va rencontrer le courroux de Dieu. Alléluia. Et donc la Bible dit, c'est quel verset qu'on a lu? Verset 8. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quand un homme te choisit comme épouse, bien-aimé, c'est un honneur. Beaucoup de cœurs brisés sont reconstitués quand un homme te demande ta main. Vous savez, je suis passée par là. J'ai connu déception sur déception. J'ai connu raclée sur raclée. Je donnais mon cœur et on me le rendait brisé. Alléluia. Et un jour, le Seigneur a envoyé cet homme qui a dit qu'il étend le pan de sa robe sur moi. Qu'il couvre ma nudité. Bien aimé, j'étais nue. J'étais nue en tant que femme. Alléluia. J'étais nue. Comme certains d'entre nous, peut-être que nous avions mauvaise réputation dans le monde. Alléluia. Nous étions peut-être de vrais prostituées. Alléluia. Mais Dieu a utilisé cet homme-là pour couvrir ma nudité. Bien aimé, c'est un honneur. Quand un homme te demande ta main, veux-tu m'épouser? C'est-à-dire que, bien aimé, quand il te demande ta main, c'est qu'il décide d'investir en toi. C'est qu'il se dit que tu as de la valeur. Parce que là, il va mettre son nom. Il a décidé d'investir en toi. C'est-à-dire qu'il a dit, bon maintenant, regarde, écarte le nom. Mon nom c'était Bordelais. Maintenant, je te donne mon nom. J'investis quelque chose en toi. J'investis mon avenir avec toi. Vous voyez l'importance que c'est quand un homme vous demande la main. Maintenant, on voit les femmes se mettre à genoux. Excusez-moi, non. Pardon. Pardon. Maintenant, on voit les femmes se mettre à genoux sur Facebook, demander la main d'un homme. Non, quand même. C'est le monde à l'envers. Mais c'est tellement beau quand un homme vient et te dit, veux-tu m'épouser? C'est que vraiment tu as de la valeur pour cet homme. Cet homme a décidé que tu seras la mère de ses enfants. Donc de sa descendance. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Bien aimé, à chaque fois, tous les jours, je rends grâce à Dieu pour ça. Qu'un homme ait décidé de me prendre pour épouse. Alléluia. Il a fait que j'oublie mon passé, que j'oublie les douleurs du passé, que j'oublie les déceptions. Et il me rend heureuse. Il me fait voir que je suis belle. Il m'accepte avec mes qualités et mes défauts. Alléluia.
Il a couvert ma nudité. Waouh, le mariage. Alléluia, le mariage. Nous allons prendre 1 Corinthiens 6, verset 19 et 1 Corinthiens 7, verset 4. Sika, tu prends 1 Corinthiens 6, verset 19. Et quelqu'un d'autre prend 1 Corinthiens 7, verset 4. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Bien-aimés, nous appartenons à Christ. À partir du moment aussi que nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, que nous prenons alliance avec un homme, nous ne nous appartenons plus. La Bible dit que ton corps appartient à ton époux. Et le corps de ton époux t'appartient. Alléluia. Ce qui fait que tu décides de comment, qu'est-ce qui te fait plaisir, de comment il est habillé. Non, là j'empiète déjà sur le reste du mois. On reste là. Alléluia. « 1 Corinthiens 7, verset 4. Quelqu'un se propose pour lire 1 Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Voilà. Ok. Donc, mon mari décide de comment je m'habille. Alléluia. J'appartiens à mon mari. Et mon mari m'appartient. Alléluia. Comme nous appartenons à Christ. Et nous faisons tous partie du corps de Christ. Alléluia. Nous sommes une seule chair. Alléluia. Bien-aimé, le mariage, c'est, quand on regarde la signification du mariage dans la Bible, dans Genèse 2, verset 24, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Attaché là, ça veut dire, ils formeront une seule chair. Alléluia. Vous savez, le vrai mariage, lorsque c'est concrétisé, c'est dans les rapports, c'est quand on a fait les rapports sexuels. Alléluia. C'est lorsqu'il y a rapport sexuel. C'est quand il y a intimité dans les rapports sexuels. Alléluia. Et quand on donne notre vie à Christ, je dis qu'on fait le parallèle, hein? Quand on donne notre vie à Christ, tout d'abord, quand on a un rapport sexuel, il y a échange, non? Il y a échange de fluides corporels, de sang, de choses, d'échange. Alléluia. Alors, quand on donne notre vie à Christ, alléluia, il y a aussi échange. C'est-à-dire qu'il prend tes malédictions et il fait de toi une bénédiction. Il prend tes fardeaux, alléluia, et il te donne ses fardeaux. Alléluia. Quand tu viens à Christ, il prend tes péchés. Il porte lui-même tes péchés. Donc il y a échange. Il y a communion. Est-ce que vous voyez le rapport? Alléluia. Dis Jésus est mon époux. Alléluia. Dans le couple, il y a les rapports sexuels, il y a l'intimité du couple. Or, la Bible dit, entre dans le secret de ta chambre, dans l'intimité de ta chambre. Ferme la porte. Soyons en intimité. Je suis en train de paraphraser. La Bible nous exhorte à entrer dans l'intimité de notre chambre avec Dieu. Alléluia. Ton premier époux, c'est Dieu.
Alléluia. Ton premier époux veut une intimité avec toi. Ton premier époux veut être en symbiose avec toi. Alléluia. Ton premier époux veut te faire découvrir des choses merveilleuses dans sa présence. Ton premier époux veut que tu penses ta tête sur son cœur. Alléluia. Et que tu entendes son cœur battre. Il veut te transmettre quelque chose. Ton premier époux veut une intimité avec toi, bien-aimé. Il n'y a pas que l'intimité avec ton homme, mais il y a l'intimité avec Dieu. Il y a l'intimité avec ton premier époux. Alléluia. Aussi bien que tu te prépares, femme, à avoir l'intimité avec ton mari, prépare-toi aussi à avoir ton intimité avec Dieu. Alléluia. Garde ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus qu'autre chose. Garde ton cœur. Garde toujours de l'huile dans ta lampe. Cherche toujours le Saint-Esprit. C'est en cela que lorsque tu seras dans l'intimité avec Dieu, bien-aimé, ça sera puissant. Alléluia. Il te confiera des choses dans l'intimité. Il te dira des choses sur ta vie, des projets qu'il veut faire avec toi. Comme l'époux dit a des projets avec sa femme. Alléluia. Autant Dieu veut te dire ce qu'il a sur le cœur. Veut partager le fardeau de l'église avec toi. Veut partager le fardeau des âmes avec toi. Il veut le faire dans l'intimité de ta chambre. Il veut un cœur à cœur avec toi. Il veut être seul avec toi. Alléluia. Bien-aimés, à la maison, nos temps de prière. Vous savez, quand on est marié, c'est compliqué d'avoir vraiment des temps seuls. Sauf quand il va travailler ou bien qu'elle va travailler, tout ça là. Mais il y a des fois, tu as envie de prier, mais l'homme est là. Peut-être que toi, tu as envie de prier, mais lui, il a envie de faire autre chose, je ne sais pas, vice-versa. Alléluia. Mais nous savons que notre premier époux, c'est Dieu. Lui, il a son lieu où il prie, et moi, j'ai mon lieu où je prie. Des fois même, on fait des veillées de prière. On ne se voit pas. Lui, il reste là où il est. Moi, je reste là où je suis. Avec notre époux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et on a des moments intimes avec notre premier époux. On sait privilégier notre premier époux. Quand c'est le temps de prière que tu veux parler, quand je vois que lui, il est en train de prier, bien aimé, je le laisse. Parce que je sais que ça, c'est sa priorité. Des fois, il peut passer un mois, bien aimé, en tant que femme, il peut passer un mois dans son lieu. Je ne le dérange pas. Et quand il est prêt, quand il veut maintenant, s'il a pensé à son épouse, alléluia, il a quand même pensé qu'il a une épouse aussi, alléluia. Là maintenant, il vient me voir. Là, il vient me taquiner. Là, je sais que là, monsieur est prêt. Mais lorsque je vois qu'il est dans le silence, je sais que là, il ne faut pas le déranger. Quand je lui parle et qu'il est court dans ses réponses, alléluia, qu'il n'est pas aussi enjoué qu'avant, je dis que là, monsieur, il n'est plus là. Il est connecté. Alléluia. Quand moi, je suis dans la chambre, que je suis en train de méditer et prier, monsieur, il peut venir avec tout son élan pour venir me taquiner. Alléluia. Mais lorsqu'il voit que je suis en train de prier, il respecte ça. Notre intimité avec Dieu. Alléluia. Notre intimité. C'est notre intimité qui va faire que notre couple tienne. Ah oui? Donc si toi tu ne sais pas entretenir ton intimité avec Dieu, bien aimé, ton intimité avec ton mari, ta vie avec ton mari, ça n'ira pas.
Sachons faire passer les choses qui doivent passer en priorité. Sachons faire passer les choses prioritaires en priorité. Sans Dieu, le troisième fil, la corde ne tient pas. Notre priorité, c'est d'abord le Seigneur. C'est ce qui fait que notre couple tient. Alléluia. Et enfin, nous allons prendre un dernier passage. Jérémie 32, verset 4. Jérémie 32, verset 4. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. C'est Jérémie 32, verset 4? Attendez, Jérémie 32, à moins que je me sois trompée. Oh, ok, c'est pas ce passage. Ok. Est-ce qu'il y a quelque part où c'est écrit Alliance éternelle? C'est où? Dans le passage, il y a quelque part où c'est écrit Alliance éternelle. Hein? 40, verset 40. Verset 40. Je conclurai avec eux une alliance éternelle d'après laquelle... Voilà, on va commencer au verset 38. Est-ce que tu peux lire? Jérémie 32, verset 38. Jérémie 32, verset 38. Ok. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu as contracté, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as contracté une alliance éternelle. L'alliance avec l'homme, ça peut se rompre. Alléluia. L'homme peut décider du jour au lendemain, bon là, c'est bon, on finit, je ne t'aime plus. Alléluia. Mais l'amour de Dieu durera toujours. Tu as contracté avec Dieu une alliance éternelle qui ne peut pas se rompre. Alléluia. Ce monde passera, mais ton alliance sera toujours avec Dieu. Bien-aimé, recherche premièrement cette alliance-là, l'alliance éternelle. Avant de rechercher l'alliance des hommes, recherche l'alliance éternelle. Alléluia. Préserve cette alliance avec Dieu. Parce que c'est cette alliance-là qui va te poursuivre, même après ta mort. Privilégie ta relation avec Dieu. Privilégie ta recherche de Dieu. Alléluia. Amen. Je finis sur ce dernier passage pour vous exhorter à maintenir cette alliance avec Dieu. À toujours rechercher Dieu. C'est vrai, tu veux te marier. Jeune fille, tu veux te marier. Mais sache que tu as une alliance
éternel déjà, avec l'éternel. Alléluia. Tu as un époux qui t'aime. Un époux pour qui tu as de la valeur. Femme, toi qui es mariée, sache que tu as aussi un époux. Alléluia. C'est à ton tour de privilégier aussi cette relation, cet époux. Alléluia. En restant dans l'intimité aussi avec lui. Laisse un peu ton mari, ta femme. Alléluia. Pense aussi à cet époux-là. Amen. Amen. Donc, on est entré en matière pour le mois sur le mariage et le retour de Jésus. Est-ce que cette exhortation a fait du bien à quelqu'un? Alléluia. En tout cas, j'espère que vous avez reçu ce que vous devez recevoir, la part que vous deviez recevoir ce soir. Alléluia. Et tout le mois, nous allons continuer sur ce thème, sur ce merveilleux thème du mariage et du retour de Jésus. Vous êtes bénis, bénis, bénis. Je vais repasser le micro à la servante de Dieu, Sika.